Bienvenue à la Mediabox, Jeanne Cavalier de Reporters sans frontières. Vous êtes à Strasbourg dans le cadre d'une audition sur les menaces faites aux journalistes en Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, qui vous ont surprise? J'imagine que la réponse est malheureusement non. Oui, effectivement, on sait que l'Azerbaïdjan est l'un des pires pays pour les journalistes. Dans le classement de Reporters sans frontières, il figure dans la dernière partie, dans la partie rouge foncé où l'environnement de travail pour les journalistes est le plus difficile. Et donc, ce n'était pas une surprise de voir ces témoignages et d'entendre toutes ces réclamations envers l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Et ces menaces aux journalistes et défenseurs des droits de l'homme, ici, il s'agit de quoi? Vous pourrez nous donner des exemples? Oui, par exemple, Polad Aslanov qui est le rédacteur en chef de Xeberman, qui est en prison sous un prétexte absurde lié à la sécurité nationale pour espionnage pour l'Iran, qui sont en fait des accusations montées de toutes pièces. Il subit des pressions. J'ai eu des nouvelles de sa femme récemment qui l'empêche de pratiquer sa religion, qui l'oblige à se battre avec d'autres détenus, par exemple, une véritable torture psychologique qui entame son psychisme aussi. Il a fait des grèves de la faim et on est très préoccupé par son état de santé. Il ne bénéficie d'aucun suivi médical. On parle aussi des violences et des agressions. Est-ce que vous avez vu le moindre chose auprès des autorités azerbaïdjanaises pour montrer qu'ils prennent au sérieux les critiques? Non, pas du tout, et ça va même plus loin que d'attaquer non seulement les journalistes qui sont à l'intérieur du pays et qui clament leur indépendance. Ils s'attaquent aussi aux journalistes qui sont exilés, qui sont partis justement parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail en Azerbaïdjan. Même les journalistes exilés ou les blogueurs exilés, comme on a vu en France avec Mahamad Mirzali, qui a été poignardé et qui a subi 3 tentatives de meurtre présumées en France. Euh, les journalistes ne sont tranquilles en aucun cas, même quand ils s'exilent. Mahamad Mirzali, lui, il vit depuis ses tentatives de meurtre sous protection policière, mais il n'arrive plus à dormir. Il est dans un état très préoccupant. Il est très très fragile psychologiquement à cause des menaces qu'il continue toujours de recevoir. Et on a toutes les raisons de penser que ces menaces et que les assassins présumés ont été commandités au plus haut de l'État azerbaïdjanais. Et que devraient faire les institutions comme cette Assemblée pour faire en sorte que ça change? Ce qu'on demande à cette institution, c'est de menacer l'Azerbaïdjan d'être privé de ses droits de vote, puisque là, ça fait quand même 20 ans qu'on accumule les résolutions contre l'Azerbaïdjan, 20 ans que l'Azerbaïdjan n'implémente aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est temps que ça s'arrête et c'est la seule solution. On ne peut pas avoir de dialogue avec ce pays actuellement. Jeanne Cavalier, merci beaucoup. Merci.